Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Si la Soso. Aujourd'hui, on va parler ensemble de mon rapport à la maternité. Alors pourquoi j'ai voulu évoquer ce sujet-là avec vous? C'est tout simplement que dans mon boulot, je rencontre régulièrement beaucoup d'entrepreneurs lors de soirées, etc. Malheureusement, on est très peu de femmes, donc très souvent, c'est avec des hommes que je parle. Et une fois qu'on a passé 10 minutes à parler de boulot, très souvent, on en vient à parler de ma condition de femme sans enfant à 35 ans. Et je vois que c'est une situation qui lève beaucoup de questions chez nos amis les hommes. Et donc, je me dis que c'était bien peut-être d'en parler ensemble, de répondre à ces interrogations. Et pour les dames, de montrer qu'il y a plein de possibilités différentes, que rien n'est immuable, que les envies sont différentes d'une personne à l'autre, et peut-être pour certaines que non, tu n'es pas seule. Alors, je voudrais d'abord commencer par mon enfance, parce que je pense qu'il y a des choses quand même qui viennent de là. Alors, je vais être franche, j'ai pas souvenir de est-ce que je joue beaucoup à la poupée ou pas, je sais pas. Je sais que j'y joue plus qu'une autre ou pas, j'en ai pas la moindre idée. Le fait est qu'on est élevé avec ma sœur par notre papa et pas par notre maman. Donc peut-être qu'il y a déjà là-dessus quelque chose à creuser. On a manqué de rien, tout va très bien, mais sans présence trop féminine pour autant. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'est déjà joué à ce moment-là. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que par la suite, quand je grandis, je suis une dingue des Sims. Je suis une vraie geek. Je passe mes journées à y jouer. Je dois avoir 11-12 ans. Et quand mes copines font des maisons avec des familles qui ont plein d'enfants, moi j'essaye une fois, ça m'embête, mais au possible. Je pars sur faire toutes les carrières possibles du jeu. Et je vais très très loin. Je finis maire de SimCity avec l'hélicoptère qui vient vous chercher, etc. J'étais déjà plus dans la carrière que dans le côté maman poule, clairement. Deuxième chose qui, en y repensant, m'a marquée, je suis en seconde, on a le prof de SVT qui nous dit à ce moment-là qu'il y a une femme sur 7 qui sera stérile. Et à ce moment-là, on est un groupe de 7 nanas et je me rappelle que je regarde mes copines et que je lève la main et je leur dis vous inquiétez pas les filles, je prends. C'est pour moi. Si j'ai pas d'enfant, c'est pas grave. Je vous laisse le délire et moi je vivrai très bien sans. Ce qui est fou, c'est qu'à cet âge-là, j'ai jamais eu de chéri, ni quoi que ce soit. Je vois pas bien d'où ça sort, mais c'était déjà pas le rêve de ma vie. C'est-à-dire que j'ai des copines, le but de leur vie, vraiment, c'est d'être maman. Alors, je ne juge pas, c'est un très joli but. Je pense que l'être humain est fait pour se reproduire, niveau animal, etc. Mais moi, ça a jamais été mon désir ultime. Alors, c'est vrai que là, j'ai 35 ans. Depuis mes 30 ans, on me dit régulièrement « Mais tu te rends compte, et t'as pas d'enfant, et tu vieillis, tu pourras peut-être plus en faire trop après, etc. » Alors oui, c'est un fait. Plus on vieillit et plus c'est compliqué d'enfanter ou de le faire dans de bonnes conditions en tout cas. Mais déjà, je fais pas un enfant parce que je vieillis et qu'il faut en faire un. J'ai entendu beaucoup aussi « Mais quand tu seras vieille ?» Et alors, quand je serai vieille, je vais pas faire un enfant pour qu'il subvienne à mes besoins quand je serai vieille. Enfin, je trouve ça assez horrible et extrêmement égoïste de faire un enfant pour ces raisons-là. Et ce que j'entends souvent aussi, c'est « Oui, mais là, t'en as peut-être pas envie, mais si t'en as envie plus tard et que tu pourras plus en faire. » Ouais, mais pour les mêmes raisons, je vais pas faire un enfant aujourd'hui parce que peut-être que plus tard, j'en aurai envie. Enfin, voilà, moi, c'est des choses qui je vais même dire qui m'exaspèrent parce que je trouve que c'est que des mauvaises raisons pour avoir un enfant. Des fois, je me dis aussi qu'il vaut mieux des fois ne pas avoir d'enfant que d'être une mauvaise maman. Alors, je pense pas que j'en serai forcément une mauvaise. Je reviendrai après, mais je pense que j'ai quand même un instinct maternel qui est assez présent. Mais en tout cas, je veux pas faire un enfant pour faire un enfant. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain, n'était pas vrai hier. Ce que je veux dire, c'est que j'ai 35 ans, j'ai des chéris, on va dire, depuis mes 20 ans, et j'ai traversé plein de choses, et j'ai eu des envies très différentes, en fait. Premier cas de figure, je dois avoir 25 ans, je suis avec mon deuxième amoureux avec qui je m'installe, etc. C'est une relation qui est vraiment poussée, posée, etc. Et à ce moment-là, je désire avoir un enfant. Pourquoi ? Pas du tout pour les bonnes raisons. Enfin, pour moi, en tout cas. C'est-à-dire qu'on a une maison en location, on a un chat, on a chacun notre boulot, et moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir des projets pour avancer. Et là, pour moi, la suite logique, en fait, c'était d'avoir un enfant. Mais en fait, je voulais pas vraiment avoir un enfant parce que je ressentais, le besoin maternel. Je voulais un enfant parce que, ce qui nous manque, c'est une balançoire, quoi.
Et donc on était OK tous les 2, on s'est mis, là-dedans. Spoiler alert, je ne suis jamais tombée enceinte. Je pense que le cerveau y est pour beaucoup. Je pense que quand on n'est pas prêt il se passe moins de choses. Je suis assez convaincue de ça. Peut-être que j'ai des problèmes de stérilité, je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais fait de test ou quoi que ce soit puisque par la suite, j'ai pas recherché, à refaire un enfant. Mais voilà, donc j'ai eu envie d'avoir un enfant à une époque. Je mettrai pas ça sur le dos de mon partenaire pour dire c'était pas la bonne personne. C'était un garçon qui était génial, vraiment ça aurait été un excellent papa, j'ai aucun doute là-dessus. Vraiment, je pense que c'était moi dans ma tête et que, avec du recul, je me dis: «Mais heureusement que je suis pas tombée enceinte» parce que c'était alors il y a pas de bon moment ou pas de bon moment, mais en fait, je pense que j'étais pas prête du tout et que j'avais pas une envie qui était vraiment maternelle. C'était plus une envie parce que besoin de projet. À la suite de cette relation-là qui s'est terminée, changement radical puisque je me mets avec quelqu'un qui est beaucoup plus vieux que moi, et qui a déjà 3 enfants. Alors cette relation-là méritera, un podcast, à elle toute seule. Je verrai si j'ai l'audace de le faire ou pas. Ce sera plus par la suite, je pense. Mais voilà, il a 3 enfants, lui dans sa tête, c'est clair et net, il n'en veut pas d'autres, chose que j'entends complètement. De toute manière, je le prends avec cette idée-là et donc dans ma tête, je me dis que je n'aurai pas d'enfant. C'est-à-dire que je pense que je me formate complètement. Je me laisse même pas la possibilité d'en avoir envie peut-être un jour. Dans ma tête, c'est clair. En plus, je suis extrêmement amoureuse de cet homme-là. Donc je me dis: «OK» et puis de toute manière, tu as 3 enfants, je trouverai un équilibre là-dedans. Donc pas de souci du tout. Au bout d'1 an et demi, ça se termine, avec perte et fracas parce que je crois que je mets plus d'1 an à m'en remettre, ça a vraiment été très compliqué. Mais dans ma tête, je reste sur: «Je ne veux pas d'enfant. Je ne veux pas d'enfant, c'est comme ça, c'est très bien, j'en ressens pas le besoin, j'en ai pas envie». Je vois aussi forcément le côté, liberté, hein. On a beau dire ce qu'on veut, les enfants, c'est chouette et tout, mais c'est quand même beaucoup de contraintes aussi. Donc quand, je me remets à rencontrer des gens, enfin des hommes, je pars du principe que, de toute manière, je ne veux pas d'enfant. Si t'en veux, ce sera pas avec moi, on perd pas de temps sur le sujet. Si c'est fondamental pour toi, enfin voilà, on creuse pas, on va pas plus loin, salut et à une prochaine, quoi. Et donc je rencontre à ce moment-là, un nouveau chéri qui lui a un enfant. Alors quand il me l'annonce, c'est très rigolo en plus parce qu'on est en train de boire un verre et je pense que je dois lui parler du fait que j'ai un chat. Et il me dit: «Ah bah moi aussi j'ai un animal domestique mais qui prend un peu plus, de place et cetera» et puis il voulait pas me dire ce que c'est. À force, j'étais en train de me dire: «Putain le mec il doit avoir un anaconda, laisse tomber, il y a un putain de serpent ou quelque chose» et il finit par me dire: «Bah en fait, j'ai un petit garçon». Je dis: «Mais c'est horrible de dire ça comme ça, c'est pas un handicap d'avoir un enfant, enfin c'est pas une maladie quoi, tout va bien» et puis je me dis: «Bon bah allons-y» et puis à un moment donné, là j'ai déjà 30 ans je pense et clairement, les garçons ont une vie avant moi, ils m'ont pas attendue, quoi. Donc souvent, soit ils sont divorcés, soit ils ont des enfants, soit ils sont divorcés, ils ont des enfants. Donc il faut se rendre à l'évidence à un moment donné, un mec qui est, célibataire et sans enfant à 30, 35, 40 ans, on trouve ça presque louche. Alors que moi je le suis et qu'il y a aucun problème. Mais voilà, on peut pas tout demander non plus. Et donc la relation se passe plutôt très bien. Bonne entente avec le petit garçon en plus et cetera, jusqu'au jour où on décide d'habiter ensemble et là, pour moi, ça devient très, très compliqué. Alors, à savoir que moi, j'ai besoin d'énormément de sommeil. Je suis une pile en journée, il faut que je puisse recharger les batteries, clairement la nuit et là, les nuits, c'était une catastrophe, faut dire ce qui est. Donc déjà, à ce point-là, compliqué pour moi et puis c'était compliqué tout le temps. Tout était compliqué. Les repas étaient compliqués, enfin et puis à ce moment-là, je pense que je suis pas encore une fois, je suis pas prête, je suis pas assez mûre dans ma tête. Au bout de seulement 2 mois, je crois, je dis que je vais récupérer mon chat et que je vais rentrer chez moi parce que déjà j'avais gardé mon appartement en location. Peut-être qu'il y avait un petit bout déjà dans ma tête qui se disait: cette histoire-là, c'est pas fait donc garde cet appartement-là» et je suis rentrée chez moi et je suis rentrée chez moi en me disant: «Bon, clairement, je suis pas prête à être belle-mère. Je suis pas prête, voilà. Je veux pas d'enfant et je veux même pas spécialement, quelqu'un qui a des enfants en plus. Si un jour je suis maman, c'est parce que j'aurais rencontré quelqu'un qui me donne envie de faire des enfants. Mais là, de but en blanc, non. Non, j'ai pas envie, j'ai pas envie». Suite à ça, je rencontre quelqu'un d'autre, pareil, même sketch, je ne veux pas d'enfant. Le mec est
célibataire, pas divorcé et pas d'enfant, mais il est vachement bien, donc comme quoi c'est possible et ça existe. Et dès le départ, je pose la couleur encore une fois. Je dis voilà, moi je veux pas d'enfant, si jamais t'en veux, ce sera pas moi. Et puis le mec, qui est juste pas prise de tête du tout et c'est tellement lui qui a la bonne philosophie de vie, il me dit: «Bah écoute honnêtement, j'y ai jamais trop réfléchi, est-ce que j'en veux absolument ou pas ou, bah je sais pas en fait». Donc je dis: «Bah écoute de manière je te mets pas le couteau sous la gorge, voilà, on voit ce que ça donne et puis tu vois à ce moment-là». Et un jour, au bout de quelques mois, certainement 2 mois je pense, il me dit: «Bah écoute, j'ai vraiment réfléchi et en fait si, je veux des enfants. Alors soit j'en veux avec, ma copine, soit, une nana qui a déjà des gamins et dans ce cas-là, si moi j'en fais pas, c'est pas grave, mais je veux en tout cas dans mon entourage proche, avoir des enfants, je conçois pas ma vie sans avoir des enfants autour de moi, quoi». Et là forcément pour moi, un monde s'écroule puisque je me dis: «Punaise, mais c'est pas possible, je vais jamais trouver quelqu'un qui est un peu raccord avec moi». Et puis après forcément, dans notre tête, on se dit: «Bon, là, j'en veux pas, mais est-ce que plus tard, j'en voudrais pas?» Alors on essaye de pas se fermer complètement à la chose et se laisser une chance aussi parce qu'effectivement, là, ça faisait 2 mois qu'on était ensemble. Qu'est-ce qui me dit que, dans 5 ans, j'en voudrais pas? Lui, il en voulait pas à la seconde non plus. Mais en même temps, c'est délicat de dire à quelqu'un, «oui» alors que tu sais pas. Hem, la question n'a pas duré, plus longtemps puisque à quelques mois enfin 1 mois ou 2 mois après, on s'est séparés. C'est le fameux garçon du podcast 2, où je me suis écroulée comme une grosse merde. Voilà, si tu te reconnais. Mais voilà, donc ça s'est arrêté là-dessus. Spoil alert, je crois qu'il n'a pas d'enfant et c'était il y a facilement, j'avais quoi? J'avais 30, ça doit faire facilement il y a 6 ans. Mais bon, ça veut pas dire qu'il n'en aura pas. Suite à ça, je rencontre à nouveau un papa célibataire qui a donc forcément un enfant comme son titre l'indique. Et là, gros changement de cap pour moi, comme quoi tout est possible, tout est réalisable. Alors, je ne vais pas dire que j'ai envie d'un enfant parce que ce n'est pas le cas, mais par contre, se passe quelque chose d'extraordinaire avec sa fille. Alors autant la relation qui n'est pas vraiment une relation avec le papa est franchement bancale et franchement super nulle, autant la gamine, il se passe quelque chose d'incroyable et elle réveille un côté ultra maternel en moi. Clairement, je pense qu'elle a une faille et que moi j'en ai une aussi. On se nourrit, enfin c'est à la limite d'être du fusionnel. Alors j'exagère un petit peu, mais en fait, non, pas tant. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ce qui me raccroche au papa, c'est cette petite fille, parce qu'il y a vraiment des moments très durs que je traverse à ce moment-là et je me dis: «Mais le jour où je pars, je l'abandonne», en fait. J'avais vraiment cette sensation d'abandonner la petite. Ça m'en faisait mal au ventre rien que d'y penser, alors que clairement, c'est pas mon enfant. On est bien d'accord, je faisais bien la limite avec ça. Mais n'empêche qu'en termes de sensations, de sentiments et cetera, voilà, il y avait vraiment quelque chose qui se passait. J'ai eu un déclic au bout d'1 an, je stoppe la relation du jour au lendemain. J'explique, mais je stoppe du jour au lendemain. Plus de contact du tout, sans expliquer à l'enfant parce que, déjà, c'était pas mon rôle et puis que c'était surtout pas possible. Heu, Extrêmement compliqué pour moi. J'en ai pleuré, mais juste pour elle, hein, pas pour, pas pour ce qu'il y a autour. Parce que vraiment j'ai ressenti cette sensation d'abandonner, quelqu'un et je trouve que c'est assez horrible. Donc voilà, très compliqué pour moi et puis surtout de me dire: «Bon, bah, moi qui voulais pas d'enfant, cette relation-là m'a montré que le côté maternel, je l'avais». Alors c'est pas pour autant que je me suis dit: «Du coup, j'en veux». Mais je me suis peut-être dit: «Bah, si jamais un jour j'en ai, peut-être que je serais pas si mauvaise que ça». Je pense qu'il y avait, c'est plus ce côté-là que ça a pris. Ça se termine, dans ma tête, c'est assez clair. Enfin, je veux dire, j'ai pas de reliquat d'émotions. Enfin, voilà, ça a été très compliqué dans ma tête, mais je veux dire, voilà, je mets pas ça ailleurs et quelque temps se passe et du jour au lendemain, mais comme quoi c'est un truc de fou, je me réveille et je vous jure que c'est vrai, je veux un enfant. C'est même pas «je veux un enfant», c'est «j'ai besoin d'un enfant». Il me faut un enfant. Ça s'appelle l'horloge biologique. J'en avais beaucoup entendu parler, je ne pensais pas que ça existait vraiment. Honnêtement, j'y croyais pas et en fait, mais c'est un truc de dingue. C'était dans mes tripes, ça me serrait le ventre, j'en avais mal corporellement, vraiment, c'était compliqué, ça m'obsédait, il me fallait un enfant et à ce moment-là, je suis célibataire. Alors, j'adore mon boulot, j'ai mon appart, mais moi, dans ma tête, si jamais un jour j'avais un enfant,
c'était avec un mec que j'aime et c'était pas au bout de 2 mois, la relation était déjà bien avancée, on y réfléchissait et on faisait un enfant à ce moment-là. Un truc, voilà, réfléchi et voulu. Et là, je n'ai rien qui est réuni, aucune condition et putain, il me faut un enfant, quoi. Et j'en parle à très peu de personnes parce que déjà, je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Je me dis: «Je deviens folle, c'est pas possible». J'en suis au stade où je me renseigne même pour être famille d'accueil. Vous savez, pour les pauvres petits gamins, soit qu'on retire des familles, soit les familles qui n'en veulent pas, et cetera. Je me renseigne même là-dessus, en me disant: «Bah, il y a tellement d'enfants qui sont, malheureux sur cette terre. Si moi je peux apporter quelque chose à un enfant, bah, voilà, mon rôle, ce serait peut-être ça» et c'est en plus une bonne action en plus. Mais quand je vous dis que je ressens ça dans mon corps, c'est vraiment ça. Je ressens ce ventre qui est, tordu, enfin vraiment, vraiment du jour au lendemain, mais quelque chose de dingue et à partir de ce moment-là et bah, je pars du principe que je veux des enfants. La vie se poursuit et je rencontre enfin mon chéri d'aujourd'hui et quand on se rencontre, bah, lui, il est divorcé, il a 2 enfants et je lui dis: «OK, tu 2 enfants, très bien. Par contre, moi, j'en veux. Donc si toi, t'en veux plus», chose que je comprends, mais complètement, sachant qu'il y en a un qui est en bas âge, OK, mais ce sera pas nous 2 quoi. On arrête là. Et lui lui me dit, enfin, je t'avoue que là, tout de suite, non, je veux pas du tout d'un 3e enfant, c'est pas du tout dans mes projets. Mais en même temps, on sent bien tous les 2 qu'il se passe quelque chose, que c'est chouette. Et il me dit, «Voilà, là, tout de suite, je te dis non. Maintenant, de quoi demain est fait, je ne sais pas». Et je lui dis: «Bah, écoute, va falloir que tu saches rapidement parce que j'ai pas envie de tomber amoureuse de quelqu'un, que je vais quitter, qui va me briser le cœur parce que, bah, finalement, il en voudra pas alors que moi, j'en veux». Et je pense qu'il a été assez malin, il a réussi à me faire patienter pas mal avec des oui. Alors j'ai discuté avec un copain qui était un peu dans la même situation, puis finalement aujourd'hui il est à nouveau papa, il est super content donc je me dis: «Bon, peut-être, pourquoi pas». Et puis le temps passe et je finis par rencontrer ses enfants 6 mois après le début de la relation. On a voulu attendre un petit peu quand même et puis super, super feeling avec ces 2 garçons qui sont, alors qui peuvent être chiants, c'est des enfants, mais qui sont aussi adorables et ce qui est dingue, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à vraiment régulièrement le voir avec ses enfants et ben, j'en ai plus du tout envie. Alors dit comme ça, c'est horrible, mais en fait non parce que j'ai le côté maternel qui est comblé en fait quand on a les garçons et je suis aussi tellement contente quand on les a pas quoi. On retrouve une vie, juste de couple, juste à 2, on fait plein de choses. Alors on fait aussi des choses avec les enfants, mais c'est quand même pas le même rythme. On n'est pas obligé d'avoir, des horaires, de manger forcément tout le temps équilibré, chose qu'on essaye forcément quand tu es en famille, c'est beaucoup plus équilibré, on va dire. Quand on est à 2, on est nettement plus à l'arrache. Donc en fait, je suis sur un équilibre qui est vraiment sympa. Par contre, demain, on se sépare. Alors je lui ai dit un truc horrible en plus, je lui ai dit: «Demain, on se sépare, je retrouve quelqu'un, je prends quelqu'un qui a pas d'enfant». Alors c'est horrible à entendre pour lui et je le conçois complètement, mais c'est toujours pour ce côté, encore une fois, liberté. Moi, j'aurais un gros kiff, ce serait de repartir travailler à l'étranger. C'est un truc que j'adorerais faire. Là, pour des raisons de maman, de vraie maman des enfants, on peut pas bouger, chose qui est tout à fait normale. On peut pas tout avoir non plus. Mais effectivement, je ne suis pas sûre que si demain la relation s'arrête, eh ben, je voudrais à nouveau avoir des enfants. Je pense que, je vois le penchant aussi là, le fait d'en avoir 1 semaine sur 2. Du coup, je pense et je suis ultra alignée avec ça surtout, c'est ça qui est important pour moi. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai 35 ans, j'ai pas d'enfant à moi et je le vis ultra bien. Alors ce qu'on me dit, c'est, «Oui, mais imagine demain vous êtes plus ensemble, bah, tu vois plus les enfants». Bah oui, c'est ses enfants, c'est pas les miens, on est bien d'accord, je n'ai aucun droit dessus. Mais après c'est le deal, c'est tout, c'est comme ça, et concrètement, je ne me vois pas aujourd'hui avec un enfant H24, avec un enfant à moi que forcément tu as tout le temps, parce que je pense pas que la maman des garçons, soit OK pour garder notre enfant, en plus. Je ne m'y vois pas du tout et j'en ai pas envie. J'arrive même pas à le concevoir, en fait. Donc pour moi, tout est OK là-dessus. Donc les femmes, vous n'avez pas d'enfants, vous avez 30, 35, 40 ans, et si vous êtes OK avec ça, mais tout le monde est OK avec ça aussi. C'est vrai qu'il y a des vieilles pressions sociales. Alors moi, honnêtement, je les ai jamais ressenties parce que je m'en fous, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que j'ai des copines, à qui on n'arrête pas de dire: «Et alors, quand est-ce que tu fais un enfant?» et cetera. Mais déjà, arrêtez, parce que si c'est pas quelqu'un dont vous êtes super proche, vous savez pas ce qui se passe.
Ça se trouve, la personne, elle veut des enfants, elle n'arrive pas à en avoir et c'est juste horrible. Soit, elle a juste pas envie. Et en fait, elle a le droit de pas avoir envie. Donc, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Tu veux faire des enfants, mais fais des enfants, très bien, il en faut. Emmanuel Macron l'a dit il y a pas si longtemps, il faut faire des enfants. Mais si t'en veux pas, n'en fais pas. Et faire des enfants parce que aujourd'hui la société c'est se marier et faire des enfants et que t'es pas en accord avec ça, tu vas être une maman malheureuse et tu vas avoir un enfant qui aura une maman malheureuse et qui du coup sera pas forcément la meilleure des mamans. Donc voilà, je veux juste que tout le monde soit à l'aise avec ça. Encore une fois, il n'y a pas de tabou, personne n'est seul, il n'y a pas de honte, tout est ok pour tout le monde. Et je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Donc je suis contente encore plus d'en parler sur ce podcast-là. Mais rien n'est immuable. Tu as le droit d'avoir envie d'avoir des enfants, demain de ne plus en avoir envie, d'en réavoir envie le surlendemain. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Alors oui, forcément, il y a plus des âges parce que plus on vieillit et plus c'est compliqué, on va pas se mentir. Mais encore une fois, est-ce qu'il faut faire un enfant aujourd'hui parce que demain on pourra plus en faire et qu'on en voudra peut-être ? Moi, je suis pas certaine. Après, c'est chacun ses convictions, chacun ses envies. Ne faites pas des enfants pour faire plaisir aux autres. Évidemment que on a des parents qui aimeraient avoir des petits-enfants. Je le comprends. Mais je fais pas un enfant pour faire plaisir aux grands-parents. Enfin, c'est pas eux qui vont le porter toute leur vie. Clairement, c'est moi. Donc, voilà. Il faut pas avoir de doute. Je pense qu'il faut pas se laisser influencer. On a le droit de douter. Il y a aucun souci là-dessus. Mais il faut que, pour moi, encore une fois, il faut que ça vienne vraiment de notre intérieur à nous. C'est pas n'importe quoi. On parle de la vie de quelqu'un qui va vivre jusqu'à 90, 100 ans. Voilà, c'est pas rien. J'allais dire, c'est pas un chaton, mais un chaton, c'est pareil, c'est des responsabilités aussi. Donc, c'est pas des choses, en tout cas, à prendre à la légère. Et je veux surtout qu'on soit ultra bienveillant par rapport à ça, parce que on ne connaît pas la vie des gens, on ne sait pas par quoi ils sont passés. Et encore une fois, même si on sait par quoi ils sont passés, c'est leur décision, c'est pas la nôtre. Et chacun fait bien comme il veut. Voilà, je vais terminer là-dessus. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas, comme d'hab. Ce qui m'intéresserait, c'est si jamais il y a des femmes qui ont ressenti cette horloge biologique. Parlez-moi-en, parce que vraiment, je me remets pas de ce truc-là, comme ça arrivait du jour au lendemain, et je trouve ça fou, et j'adorerais échanger là-dessus. Et puis, pour tous les autres, je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée, et à plus!